Alors, il faut savoir que j'ai jamais fait d'espagnol en fait avant d'arriver à Barcelone, parce que au collège et au lycée j'ai fait allemand LV1 et anglais LV2. Donc vraiment c'était une première pour moi. Maintenant je connais quelques mots, bon je pas non plus, je pourrais pas engager une conversation avec un espagnol c'est sûr, mais ouais c'était sympa parce que je connaissais pas du tout et du coup ça m'a un peu ouvert les yeux sur cette langue. Oui en fait ce qui était bien dans cette école, c'était que vraiment pour apprendre l'espagnol on était en petit comité en fait, alors qu'en France le problème c'est que ça on a souvent du mal à avancer en cours de langue parce qu'on est parfois 15, 20, voire 30. Alors que là vraiment on était moins de 10 donc vraiment ça allait super vite. Très rapidement on se connaissait tous, il y avait une bonne ambiance. Même si on venait des quatre coins du monde, c'était sympa. Puis on a fait plein de petites activités comme ça, donc ouais c'était une bonne expérience. Alors la coloc c'était sûrement la meilleure expérience du séjour. Parce que oui les cours d'espagnol c'était vraiment sympa. Mais vraiment la coloc c'était le truc à vivre et je pense qu'on l'a vraiment bien vécu, on est tombé sur des gars vraiment sympas avec qui on a appris plein de trucs, avec qui on s'est marré, donc c'est super enrichissant. Et puis c'était la première fois que je faisais une coloc, parce que j'ai beau avoir passé mon bac, je vis encore chez mes parents, et du coup voilà, j'ai pas mon propre appart, je vis pas sur Paris, et vraiment c'était vraiment nouveau, enfin, je pense que ça m'a un peu ouvert les yeux là-dessus, et je suis impatient de recommencer l'expérience soit à l'étranger, soit essayer de précipiter les choses pour que ça m'arrive au quotidien sur Paris. Je sais pas. Oui, le logement a vraiment été de qualité. On a vraiment, on dispose vraiment de place. On a chacun notre chambre. On a même parfois plusieurs lits par chambre. C'est vraiment cool. On avait même des bureaux. On a 2 salles de bain, une cuisine, un salon. Et on a passé de bonnes soirées vraiment avec les canapés, la télé, l'ampli, parce que il y a un des colocs qui a son ampli sur lequel on branche la musique, tout ça. Puis oui aussi avec les colocs, c'est qu'ils viennent tous de différents pays et c'est vraiment cool de pouvoir communiquer malgré les écarts culturels, de pouvoir parler en anglais, parfois en allemand, en espagnol. Vraiment c'était sympa. Voilà, c'était vraiment la première fois que je venais à Barcelone. D'ailleurs c'était l'une des premières fois que je venais en Espagne aussi, même si j'y étais déjà passé depuis la France grâce aux Pyrénées. J'étais déjà resté quelques heures en Espagne, mais j'y étais jamais vraiment resté toute une semaine. Donc c'est vraiment sympa de découvrir ce pays. Puis même la ville de Barcelone est vraiment fabuleuse. Chaque jour on découvre des petites ruelles, des cafés, des bars. C'est vraiment super vivant. Il y a plein d'étudiants, même les habitants du coin sont vraiment super sympas. Ouais, c'est incroyable. Et puis on a eu une super météo. Il a fait quasiment beau toute la semaine. Il faisait super chaud. Je crois que j'ai un peu cramé d'ailleurs, parce que j'ai pas mis de crème solaire. Bref, non, vraiment c'était cool et je suis très content parce que je connaissais pas du tout. Donc vraiment j'ai découvert la ville et même c'est une de mes villes préférées, hein, vraiment super sympa. Puis même tous les gens qui sont ici, ils sont là pour s'éclater. C'est des étudiants qui sont soit là pour faire leurs études ou qui sont là en touriste. Donc ouais, c'est clair que c'est super vivant et qu'il y a plein de trucs à faire. Et c'est justement la petite frustration de Barcelone, c'est qu'il y a tellement de trucs à faire qu'au final, tu dois faire des choix et que tu peux pas tout faire tout simplement. Et ouais, c'est vraiment dingue. Justement, j'adore ce rythme de vie parce que en France, j'adore faire des grasses mat, manger super tard, sortir et rentrer super tard. Enfin voilà, je vis totalement décalé par rapport à ma famille et par rapport à quelques-uns de mes amis. C'est ce qu'on me reproche. Du coup, ici, c'est parfait. J'ai même l'impression d'être un peu trop. J'ai même l'impression de ne pas encore être totalement calé sur l'horaire espagnol. J'ai encore des progrès à faire, mais ouais, c'est génial. Hein. De vivre en décalé comme ça, c'est la meilleure manière de profiter de la vie, je sais pas, en style. Quand tu fais un séjour en immersion, tu disposes de tout d'un coup, tu visites, tu as accès à toute la culture instantanément. Il y a la langue, il y a les habitants, il y a le décor, il y a tout, il y a l'environnement, la météo en fait partie, mais vraiment il y a tout, il n'y a rien de mieux que l'immersion. Si tu apprends une langue en France, à la limite, tu peux faire des progrès dans la langue, mais
voilà, qu'est-ce que tu disposes? Tu disposes de quelqu'un qui, ton prof a peut-être habité dans le pays de la langue qu'il est en train de t'enseigner, mais t'as rien d'autre qu'un bouquin et t'es à côté d'autres Français qui n'ont pas forcément spécialement envie d'apprendre la langue, puisque en rentrant chez eux, ils vont pas la pratiquer. Alors que quand vraiment t'es dans le pays de la langue que t'es en train d'apprendre, tu sais que ça va te servir même 2 heures après le cours. Ben, vraiment, il n'y a rien de mieux. Enfin, c'est super motivant. Study Global. Bah ouais, on a vraiment passé une super bonne semaine, c'était super calé, super cool, très enrichissant. Enfin voilà, le pied, tout simplement.